Bonjour Monique. Bonjour. Alors Monique, vous êtes quelqu'un qui est assez connu ici sur Valréas, dans le domaine culturel. Tout à fait, oui. Qui êtes-vous alors? Alors, je suis la présidente de l'association qui gère le théâtre du Rond-Point de Valréas et nous sommes un des lieux d'animation de la ville. Il y a un homme ici qui a marqué le théâtre à Valréas. Oui, effectivement, c'est Albert Simon qui est mon beau-père, enfin qui était puisqu'il est décédé en 2010. Nous sommes dans les rues de Valréas. Vous nous emmenez au Cordelier qui a toute une histoire en fait. Ah oui, qui a une très très longue histoire puisque c'est la chapelle du couvent des Cordeliers qui date du XIIIe, XIVe siècle, qui a vu passer énormément d'événements dans cette chapelle, puisqu'à partir de sa création, il y a eu d'abord tous les franciscains, avec Saint François d'Assise, même qui est passé, paraît-il, par Valréas, l'histoire le raconte. Et puis, à la Révolution, elle a été récupérée par la République. Et dans cette chapelle s'est produit le premier référendum de l'histoire de la République française, c'est-à-dire le référendum pour le rattachement de l'enclave à la République. L'enclave étant propriété et dominée par les papes. Voilà. D'accord. Nous voilà donc face à cette salle des Cordeliers dont vous nous avez raconté l'histoire, qui est un lieu extrêmement vivant, un lieu de spectacle. C'est une grande chapelle, puisque c'était la principale chapelle du couvent. Elle est assez grande, elle doit faire à peu près 600 mètres carrés de surface et il y a une jauge de 150 personnes au niveau du théâtre. Pas mal. C'est pas mal. Et dans la cour, alors qu'est-ce qui va se passer dans la cour des Cordeliers? Alors dans le cours, oui, c'est le cloître, le cloître des Cordeliers, des lectures théâtralisées que nous pouvons faire en respectant les normes en vigueur, à savoir les distances, etc. Et avec le public aussi qui aura un peu de place pour s'étaler, y compris s'asseoir par terre. Ça sera beaucoup plus sympathique que dans une salle et masqué. C'est tout au long du mois de juillet. On peut avoir déjà un aperçu d'une lecture en particulier? Des pièces de notre metteur en scène, qui est Brice Kettel, qui est aussi comédien et auteur dramatique. Et donc il a des pièces qui n'ont jamais été jouées. Et ce sera l'occasion aussi de les présenter au public. Voilà. Sous forme de lecture? Sous forme de lecture à 2 ou 3 personnes. Voilà. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.